Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal local. À la une aujourd'hui, nous reviendrons sur la grève des avocats toulousains qui manifestent contre le projet de réforme de la garde à vue. Régis Godec, président du groupe des Verts à la mairie de Toulouse, nous parlera de la baisse du crédit d'impôt octroyé aux propriétaires vivant en zone Céveso. Une centaine de manifestants ont bravé le froid pour lutter contre les politiques d'austérité menées dans toute l'Europe. Et enfin, Thierry Suot, président de la mission d'observation sur l'eau, nous fera un point sur les réserves disponibles en Midi-Pyrénées. Et on commence tout de suite ce journal avec les avocats toulousains qui ont décrété une grève des audiences afin de dénoncer le projet de loi de réforme sur la garde à vue. En effet, l'examen de celui-ci est entré en commission des lois ce mercredi. François Axiza, bâtonnier de l'Ordre des avocats de Toulouse, nous explique en quoi cette réforme ne lui convient pas. La garde à vue doit être réformée, tout le monde sait ça. La Cour européenne des droits de l'homme l'a dit, le Conseil constitutionnel l'a dit, la Cour de cassation l'a dit très clairement. Mais il semble que seul le gouvernement ne comprenne pas que cette réforme doit avoir lieu dans un certain sens. On prévoit effectivement des avancées dans ce texte, la présence de l'avocat, son accès au dossier, mais ces avancées sont immédiatement anéanties par des mesures qui permettent notamment au procureur de la République d'éviter la présence de l'avocat dans certains cas ou de lui interdire pour partie l'accès au dossier. On ne peut pas fonctionner de la sorte. Et le point central de cette loi, c'est la création de l'audition libre, un des nombreux aspects du texte que les avocats contestent. Nous considérons que créer cette audition libre revient à créer une zone véritablement de non-droit, c'est-à-dire ouvrir la possibilité pour les policiers d'entendre une personne à laquelle on va dire « vous pouvez être entendu librement », ce qui veut dire en réalité vous renoncez à la garde à vue, en tout cas à la partie protectrice de la garde à vue. Nous n'avons pas besoin de vous mettre en garde à vue, vous n'aurez pas d'avocat et nous vous gardons le temps que nécessaire. Ça n'est pas possible, c'est absolument inacceptable. Donc nous considérons qu'il faut maintenant avancer vers un système dans lequel, comme le dit très clairement la Cour européenne des droits de l'homme, chaque fois qu'une personne est privée de sa liberté, elle doit pouvoir bénéficier de la présence d'un avocat, et cet avocat doit être en mesure de la défendre de façon effective, c'est-à-dire d'avoir accès au dossier, d'avoir connaissance des éléments qui sont retenus contre elle, et de l'assister à l'occasion de ces interrogatoires. Voilà. Au cours de l'examen de la loi de finances pour 2011, les sénateurs viennent de confirmer la baisse de 40 à 25% du crédit d'impôt octroyé aux propriétaires vivant en zone Céveso. Ce crédit, adopté après la catastrophe d'AZF, permettait d'accélérer l'approbation des plans de prévention des risques technologiques institués par la loi Bachelot, des plans qui accusent déjà un retard conséquent. On a 7 sites qui doivent faire l'objet d'un plan de prévention des risques technologiques, mais tous ces plans devraient être approuvés depuis le 31 juillet 2008. Nous sommes plus de 2 ans plus tard, 2 ans et demi plus tard. Nous avions interpellé le sujet, le groupe des élus verts avait interpellé le préfet à ce sujet fin 2008. Aujourd'hui, il y a un seul plan qui soit réellement approuvé, c'est celui qui concerne le dépôt d'Esso à Fondères, sur le nord de Toulouse. Un retard de plus de 2 ans sur la mise en œuvre de ces plans et la baisse annoncée du crédit d'impôt, cela fait beaucoup pour Régis Godec, président du groupe des Verts à la mairie de Toulouse. Nous, ce que nous demanderons vendredi au conseil municipal de Toulouse, c'est d'interpeller le gouvernement pour qu'il revienne sur les amendements de le projet de loi de finances et qu'il revienne aux engagements qu'il a pris dans le cadre du Grenelle de financer les personnes à hauteur de 40% des frais qui peuvent être entraînés pour se protéger d'un risque industriel dont ils sont les victimes et non pas les coupables. Parce que ce que l'on voit dans ce principe, tel qu'il est mis en œuvre, c'est qu'on oublie le principe du pollueur-payeur, mais le riverain qui est bien lui pollué, on lui demande d'être payeur et d'être payeur quasiment tout seul des protections dont il est victime. À la veille de la réunion des chefs d'État européens, les syndicats ont lancé un appel à manifester contre les politiques d'austérité. À Toulouse, ils étaient une centaine à avoir défilé de la place Saint-Étienne au tribunal de grande instance. Gisèle Vidalé, secrétaire départementale CGT, nous explique les raisons de ce rassemblement. C'est réjouissant qu'aujourd'hui, les peuples en Europe relèvent la tête et exigent d'autres solutions à la crise financière que l'on vit. Après, le capitalisme et le libéralisme, ils s'appliquent en France, en Europe et dans le monde de la même manière. Ce qui est inquiétant, c'est que pour l'instant, on n'a pas trouvé les leviers pour arrêter ces attaques incessantes du libéralisme. Mais après, ce qui est réjouissant, c'est que oui, les salariés européens en ont marre et ils l'expriment. Donc je pense que c'est positif. Et si les salariés européens montrent leur mécontentement, les Français continuent de se mobiliser dans la continuité des mouvements contre la réforme des retraites. Je pense que le dossier retraite, même s'il ne va plus pour l'instant amener de fortes mobilisations, il est loin d'être terminé. D'ailleurs, il y a des négociations sur les retraites complémentaires, l'ARCO et la GIRC,
qui découlent de la loi sur la retraite. Donc c'est pas fini, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a peut-être des exigences sur plusieurs secteurs qui s'expriment. Il y a un ras-le-bol général vraiment, et c'est beaucoup plus les revendications on globalise beaucoup plus les revendications. Effectivement, il y a un besoin, il y a des exigences sociales très très fortes et un besoin de réponse aux exigences sociales. Jeudi dernier, la mission régionale d'observation sur l'eau présentait son premier diagnostic de l'eau de Midi-Pyrénées. Un moyen donc de recueillir de nombreuses données sur la pollution, les nappes phréatiques et la qualité entre autres. Et depuis la canicule de 2005, ce sont les réserves en eau qui font partie des préoccupations majeures. Nous avons demandé à Thierry Suot, conseiller régional et président de la mission d'observation sur l'eau, où en sont ces réserves en Midi-Pyrénées. Je vais répondre avec beaucoup de prudence. Concernant les sécheresses, moi je n'en sais rien. Ce que je sais, comme chacun d'entre nous, c'est que nous avons une évolution climatique qui fait qu'immanquablement nous devrons nous adapter au changement climatique et que vraisemblablement il y aura des étés plus chauds et potentiellement donc des hivers plus froids ou des périodes plus pluvieuses. Mais nous aurons donc des phénomènes très irréguliers, très différents. Ce qui est assez évident aussi, et cette remarque date de 2005, fin d'une mission lancée par le Conseil régional et son président Martin Malvy. Ce qui est évident aussi, c'est que nous avons une mauvaise connaissance de l'eau et notamment de la ressource en eau. Et donc aujourd'hui, Agence de l'eau et Région Midi-Pyrénées ont missionné le BRGM pour faire une étude notamment de l'eau souterraine, connaître à la fois en quantité et en qualité ces eaux souterraines, de façon à envisager d'éventuelles alternatives au prélèvement dans le milieu de surface. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, on se retrouve pour l'invité du jour. Ce soir, c'est Anne Santini, médiatrice à l'atelier des enfants au musée des abattoirs.